Bruce Springsteen. Et je connais très bien Bruce Springsteen. Ça fait 35 ans que je vis avec. 35 ans. Chaque fois qu'il m'arrive un truc important, il se démerde pour être là. Ou alors, s'il ne peut pas se déplacer en personne, il envoie une chanson. Des fois, juste 2 vers. Mais toujours, que ce soit un truc joyeux ou une vilaine galère, d'une façon ou d'une autre, il s'arrange, il m'accompagne dans le truc. 35 ans que ça dure. Et jamais, pas une fois, il n'a manqué à l'appel. Il est comme ça, Brucey. C'est un mec, je vais vous dire, que tu peux compter dessus. Et attention, vous dire le mec que c'est, il fait pas ça juste que pour moi, il le fait aussi pour des millions d'autres personnes. Je sais pas comment il y arrive, ce con. Non, accompagner comme ça la vie de tout le monde et en plus trouver le temps de coller des teddy-bears dans la boîte à gants de sa grande rouquine beugleuse et les élever après une fois qu'elle les a pondus. Un jour, je lui demanderai, je verrai bien ce qu'il me dit. Mais donc, en attendant, voilà, Bruce et moi, ça fait 35 ans qu'on est comme ça, voyez ? Les 2 doigts de la main. Et que je sais qu'il l'est aussi pour plein d'autres gens, et savez quoi ? Je m'en fous, je suis pas jaloux. 35 ans. 35 ans, on me demande mon artiste préféré, chaque fois, direct, ce qui sort, c'est Bruce Springsteen. Si je réfléchissais, il y a des chances, je dirais autre chose, mais là, ça part tout seul. Je réponds Bruce Springsteen. J'y peux rien. J'ai pas choisi. Lui non plus d'ailleurs. C'est comme ça. C'est lui que j'aime le plus. Je l'aime pour les mêmes raisons que des millions d'autres gens. J'aime les effets bienfaisants qu'a son travail sur moi. J'aime l'intelligence à l'œuvre, l'honnêteté foncière, la droiture jamais prise en défaut des intentions, la générosité presque toujours exempte de mièvrerie, la sincérité irréfutable de la démarche, l'innocence préservée, en dépit des années, le premier degré assumé. J'aime le fait que tout ça soit le résultat à 50% d'un don exceptionnel et tout le reste, les 150% restants, uniquement du travail et encore du travail, humble, méthodique, régulier, pour aboutir aux 200% auxquels l'artiste nous a habitués. J'aime l'exemple que lui et sa bande donnent, la façon dont ils se et nous respectent, en respectant ainsi leur art et leur métier. Je vais l'écouter comme d'autres font une cure de magnésium. Pas qu'il dégage des ondes ou une connerie comme ça, mais le spectacle de sa conscience professionnelle constitue chaque fois une édifiante piqûre de rappel, un réveil et un encouragement. Un rappel aux armes, à des fondamentaux simples mais efficaces. J'aime bien regarder Bruce Springsteen travailler, faire son boulot. Chaque fois, ça me donne du courage pour aller faire le mien. Ou du moins disqualifie toutes les mauvaises raisons et les excuses bidons que j'avais pu me trouver de ne pas. Je pense que j'aimerais moins Bruce Springsteen s'il n'avait pas un jour croisé la route de l'abominable Jon Landau, son manager. À propos de Jon Landau, le mot sympathique ne vient pas en premier. Je serais ravi d'ailleurs de dire ça, tant depuis 35 ans, il joue son rôle ingrat avec la délectation d'un acteur pressenti pour être le méchant dans le prochain James Bond. Reste que sans Jon Landau, pas de Bruce Springsteen tel que nous le connaissons. D'ailleurs, Bruce Springsteen ne devient vraiment intéressant qu'à partir de Jon Landau. Qu'une fois que Jon Landau vient le voir et lui dit « Tu sais quoi ? J'ai vu le futur de Bruce Springsteen, son nom est rock'n'roll. Donc à partir de maintenant, tu vas faire plus simple, plus direct, moins poéteux à compte d'auteur, tu vas lire des livres aussi, je t'ai fait une liste. Et puis pour que tu sois tranquille pour faire tout ça, moi, je me charge du reste, tout le reste. Et en particulier, des trucs relous. Je suis ton portrait au grenier qui vieillit à ta place, ton éboueur, ton bodyguard. Toute la gloire, c'est pour toi, toute la merde, c'est pour moi, et on partage la thune. Qu'est-ce que t'en dis ? Ça fait chier, mais c'est comme ça. Quand on aime Bruce Springsteen, sans toujours le savoir, sans rien y pouvoir, ce qu'on aime, c'est aussi un peu Jon Landau. La première fois que j'ai vu Jon Landau en vrai, c'était à Toronto, fin juillet 84. Je vous la fais aussi courte que possible. Pendant presque 10 ans, j'ai travaillé à Rock & Folk, dont 7 de 83 à 90, comme correspondant à New York. Et sur ces 7 ans, avant de me retrouver à habiter l'Upper West Side de Manhattan pendant 1 an et demi, j'ai vécu de l'autre côté de la rivière, à Hoboken, New Jersey, l'État qui a vu naître Bruce Springsteen, justement. Et bref, fin juillet 84, le mec de CBS m'appelle et me dit « Là, je suis à Toronto et toi, tu vas pas tarder à y être aussi parce que t'interviews Bruce Springsteen ce soir. » Il faut dire qu'à l'époque, aucun canard français n'a encore eu d'interview de Springsteen, même pas de cône pour la télé. Pour donner une idée. Pas que les Français n'aimeraient pas, c'est juste Landau qui voit pas l'intérêt. Et là donc, le mec me dit « T'interviews Springsteen ce soir ». Je dis « Ok, je suis Kundun ».
L'élu. Je fonce prendre l'avion. J'arrive à Toronto juste à temps pour le début du concert. Tip top, le concert. Après le show, le mec de CBS me présente à Lando. Ça, c'est le français qui va faire l'interview. Et Lando dit « We don't call this an interview, we call this a hello. » Hello? Yes, hello, you got 2 minutes. Et il se barre. Je dis au mec de CBS, c'est quoi ce délire là, we call this a hello, you got 2 minutes? Le mec de CBS est aussi scotché que moi. On nous fait passer dans les vestiaires de l'arène de baseball, où a eu lieu le concert, 2-3 minutes, et le tour manager vient livrer le boss, see you in two, et ressort avec le mec de CBS. Première question. L'autre répond. Deuxième question. Il commence à répondre, la porte se rouvre. C'est déjà le tour manager qui vient le rechercher, je le crois juste pas. C'est normalement des façons prohibées par la Convention de Genève. Et l'autre enculé de Springsteen, avec un grand sourire, qui se lève et faux cul comme seuls ces enculés de ricains de merde savent l'être, me tend la main et me dit que c'était un plaisir de me rencontrer. Un plaisir, t'as raison, connard. Je suis au bord du meurtre ou de la crise de larmes, et là tout ce qui me vient, c'est la vérité. Le truc que j'aurais pas eu la présence d'esprit d'inventer si ce n'avait pas été vrai, je dis « Oh putain, c'était court, mais n'empêche, c'est mieux que rien. Hein. Enfin, les mecs vont m'en payer 2-3 quand je vais leur raconter une fois rentré chez moi à Hoboken, New Jersey. » Et là, lui, un Français, à Hoboken. T'habites Hoboken, New Jersey, où ça? Bah, 8e rue, entre Hudson et Washington, pourquoi? Il marque une pause, puis il dit « Bon, allez, rassieds-toi, va. » Il se rassied lui-même et il fait signe au tour manager que c'est bon, qu'il gère. Je ne sais pas combien de temps il est resté derrière, 5, 10 minutes, mais assez pour que le mois suivant, Rock'n'Folk ait le matos pour faire sa couve avec Bruce Springsteen, interview exclusive. Du coup, j'aime Bruce Springsteen parce qu'il pratique la préférence régionale. T'es résident du New Jersey, t'as l'interview, t'y résides pas, tu rentres chez ta mère. J'aime ne pas aimer plein de choses chez lui. Par exemple, j'aime le fait que ses récents albums gros rock soient plutôt tout pourris. Genre là, le nouveau single, sympa, mais bon, je l'ai déjà 40 fois. Pas grave. On radote tous un jour ou l'autre. J'aime le fait que ses concerts raccourcissent. Il n'a plus la santé pour des 3h30 comme dans le temps, moi non plus, je vais te dire. J'aime ne pas être d'accord sur tout. Ça me donne l'illusion que notre relation est adulte, que je ne perds ni sang-froid, ni sens de la dérision à son propos, que j'exerce mon droit d'inventaire. J'aime qu'il soit faillible sans cesser d'être fiable, fiable pour l'essentiel, faillible sur des conneries. Il y a 4 ans, dans la foulée de Devil and Dust, Springsteen a fait une tournée solo, donnant seul à Bercy l'un des plus forts concerts que je l'ai vu jouer. Donc il jouait à Paris, il avait un day off le lendemain, et il dit à Antoine, là je suis tout seul, pas de femme, pas de manager, je n'organiserai pas un dîner sympa demain soir. Antoine me fait le cadeau de me dire de venir et nous voilà 6 au resto. Antoine et sa future épouse, mon vieux pote Elliot Murphy et madame, sa bossitude sérénissime et yours truly. L'élément intéressant, là, c'est la totale normalitude du cum. La rapidité avec laquelle on oublie qu'on est en face de Springsteen. On est juste avec un ricain cool, quasi de la même génération, qui a écouté les mêmes disques, vu les mêmes films et lu certains des mêmes livres. Et nous voilà partis à potiner comme des chaisières, à échanger des anecdotes, voire des ragots sur certains de nos héros communs. Tantôt Springsteen ou Murphy, qui évoquaient des déboires de leur début, tantôt Antoine et moi, qui racontions des coulisses d'interviews réalisées ensemble ou séparément. J'ai ressorti l'histoire du Hello. Springsteen, ah bah oui, mais ça, Hoboken, ça méritait bien un dédommagement, j'étais un peu obligé. Springsteen répondant avec beaucoup de grâce aux questions sur sa propre carrière, de façon moins gardée, plus déconnante qu'en interview. Un vrai sens de la dérision, quelques poussées de malice même. On s'est tous bien lâchés sur l'ouride. Et surtout, prenons lui-même bien la vanne quand c'était à son tour de s'en manger une, pas méchante, on imagine bien. La foudre ne tombe jamais 2 fois au même endroit et il n'y a aucune raison pour que cette circonstance se réédite, mais j'aime le paradoxe parce que je trouve qu'il est tout au crédit du mec. Tu passes une soirée avec Bruce Springsteen et au bout de 5 minutes, t'oublies que t'es avec Bruce Springsteen. T'es juste avec un mec sympa. Tellement sympa le mec qu'il pourrait bien être Bruce Springsteen, ça ferait pas de différence.
On passerait une bonne soirée quand même.